Chaque jour, les commerçants kidnappent notre peuple, les enfants de ce pays, les fils de nos nobles et vassaux, même les membres de notre propre famille. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre est entièrement dépeuplée. Nous n'avons besoin dans ce royaume que de prêtres et d'instituteurs, et d'aucune marchandise, si ce n'est du vin et de la farine pour la messe. Nous souhaitons que ce royaume ne soit pas un lieu de commerce ou de transport d'esclaves. Afonso Ier, 1526. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du roi Afonso Ier. Qui est Afonso Ier? Né Vemba à Zinga, il était le fils du Mwene Congo, Zinga Akuvo. Alors que son père avait accueilli les premiers voyageurs portugais, Afonso Ier ira plus loin. Il embrassera le christianisme au détriment des traditions. En 1506, le roi Zinga Akuvo mourut et des rivaux potentiels firent la queue pour prendre le contrôle du royaume. Le système politique Congo prévoyait l'élection ouverte d'un successeur parmi les descendants du premier roi. Afonso n'était donc pas assuré du trône. Il sera aidé dans sa tentative de devenir roi par sa mère, qui gardera secrète la nouvelle de la mort de Zinga Akuvo. Elle s'arrangera pour qu'Afonso retourne dans la capitale de Baza, Congo, afin de rassembler ses partisans. Un des plus grands rivaux d'Afonso au trône était son frère Panzo Azinga, qui tentera de lui refuser l'élection. Il lèvera une armée en direction de Mbaza, Congo, mais sera vaincu et Afonso prendra le trône. Selon le chroniqueur Paiva Manso, Afonso attribuera sa victoire à un miracle de Saint Jacques le Majeur. D'autres sources indiquent que Panzo serait tombé dans un piège tendu par les troupes d'Afonso. Afonso a régné sur l'Empire Congo de 1509 à 1543. Il avait une relation de plus en plus délicate avec le Portugal. Certains historiens considèrent cela comme une décision stratégique pour assurer les bonnes relations avec le Portugal. Cependant, il était soucieux de maintenir un partenariat mutuel et bénéfique avec les Portugais et montrera de solides compétences de négociation à travers de nombreuses lettres qu'il envoyait au roi Manuel Ier et à son successeur João Croix. Les lettres avec la couronne portugaise portaient principalement sur les pratiques religieuses et les questions d'administration. Aussi connu pour sa vigoureuse tentative de convertir le Congo en pays catholique en établissant l'église catholique romaine du Congo, Afonso cherchera à développer une théologie appropriée pour fusionner les traditions religieuses de son propre pays avec celle du christianisme. Pris dans son amour pour le christianisme, le roi Afonso enverra plusieurs enfants et nobles en Europe pour étudier, y compris son fils Henrique Vemba, suivre une formation de prêtre. Henrique finira par être consacré comme l'un des premiers, sinon le premier évêque catholique africain en 1518. Les efforts d'Afonso pour introduire la culture portugaise au Congo se reflèteront de plusieurs manières. L'aristocratie congolaise adoptera des noms, des titres, des armoiries et des styles vestimentaires portugais. Les jeunes seront envoyés par des familles d'élite en Europe pour l'éducation. Des fêtes chrétiennes seront observées, des églises seront érigées et des artisans fabriqueront des artefacts chrétiens. Si on se base sur nos recherches, on peut constater que le roi Afonso était beaucoup critiqué et beaucoup l'accusent d'avoir participé à la traite négrière. En effet, la couronne portugaise considérait les esclaves comme la ressource la plus précieuse du pays et le roi Afonso accepta de traiter avec les Portugais en échange d'un soutien dans la mise en place d'un système administratif et la construction de plusieurs institutions religieuses. La relation d'Afonso avec le Portugal atteindra son paroxysme au cours de la seconde moitié des années 1520, lorsque le commerce des esclaves devenait incontrôlable. Afonso essayera de stopper cette pratique. Dans une lettre écrite au roi João Croix du Portugal en 1526, il expliquait comment le commerce appauvrissait progressivement son royaume et comment il voulait l'arrêter. Le commerce était motivé par la cupidité des marchands portugais et de certains nobles d'Afonso. Afonso créera une commission dont le but était d'enquêter sur l'origine de tout individu qui devait être vendu comme esclave. Cela contribuera à mettre fin à la traite illégale des esclaves au Congo en 1526. Bien qu'Afonso ait été ouvertement opposé à l'esclavage, il cédera finalement afin de soutenir l'économie du Congo. Les captifs de guerre et les criminels étaient vendus comme esclaves aux Portugais. Afonso laissera cette situation se poursuivre aussi longtemps dans le but de ne pas froisser les Portugais, car il avait activement demandé leur aide pour résoudre divers conflits au sein de son royaume. Afonso tentera de résoudre la situation diplomatiquement par des lettres au Vatican ainsi qu'au Portugal. Les Portugais montreront un mépris évident pour la condition de l'économie esclavagiste du Congo. Vers la fin de sa vie, les enfants et petits-enfants d'Afonso commenceront à manœuvrer pour la succession et en 1540, des comploteurs et les résidents portugais dans le pays tenteront
sans succès de l'assassiner. Il meurt vers l'année 1542 ou peut-être au tout début de 1543, laissant son fils Pedro Ier, Kanga Avemba, lui succéder. Pour conclure, si le roi Alphonse Ier n'était pas allé loin dans la mise en place du christianisme au Congo, est-ce que cela aura empêché l'esclavage? Peut-être oui, peut-être non. Une alliance avec les traditionalistes aurait peut-être pu créer une solide coalition au sein de l'Empire afin de repousser les troupes portugaises. En répondant par non, le Portugal ayant compris que l'esclavage étant une affaire juteuse, aurait peut-être tenté d'autres stratégies comme le chantage, les enlèvements, l'introduction d'armes ou alors la politique de diviser pour mieux régner.